Botenabino, balandino sur la na politique officielle ici à Bozwami, na Londres, na Belgique, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, na Dublin, na Neuchâtel, na Orléans, Bozwami na nation en Afrique du Sud, na Mozambique, Batobaza na Tchangu, Bozwami na nation na Congo central, na Bunia, na Radio Mont-Bleu, Botenabino, Bozwami na politique officielle sur terrain. Nous sommes ici bel et bien dans la salle Showbuzz. En urgence parce qu'il y a une activité importante où Tozali intéressé par rapport à l'invitation qu'on nous a donnée et nous sommes venus faire le reportage comme d'habitude la place et Bengibiso. Là où nous sommes venus faire quoi exactement? On croise une activité, il y a commémoration il y a une année, c'est-à-dire depuis Mbokanabiso et sali alternance pacifique démocratique, c'était le 24 des présidents prêtaki serment, mais l'élection est organisée dans le mois de décembre. Et la prévue le 23 et une semaine après reporté le 30 l'élection est salamaki OEP sa Félix Tshisekedi makoki à la président de la République ne a gagné qui alors le col a toujours kende les 30 yango kalamingité janvier oyo ba publiaki ba résultat za kalamingité prestation serment za kalamingité il y a un comité d'organisation qui est mis en place pour organiser festivité il y a une année il y a alternance pacifique et démocratique dans Mboka Labiso. Alors, il y a un comité où on a l'éloigné dans la salle showbiz, il y a un lancement, il y a des travaux, il y a un comité où on a des délégations de partout, de part et d'autre, mais il y a aussi les membres du gouvernement, les ministres aussi vont reprendre part à Wanakati, il y a beaucoup de personnalités, plusieurs personnalités, où il y a part d'une activité, où il y a lancement officiel, il y a une activité où il faut commémorer une année, il y a activité, il y a alternance pacifique démocratique dans Mboka Nabiso. On aura le temps d'interviewer tous ces gens qui sont venus ici, on leur posera des questions, TVza Radio T, on cherchera à comprendre l'importance, il y a bassise, est-ce que ça a l'importance, na banjeu, na période de Mboka Nabiso sur le plan politique, est-ce que c'était important, est-ce qu'il faut commémorer en gros pour pérenniser date oyo. On va poser toutes les questions aux organisateurs, mais on posera également à tous ceux qui sont venus prendre part. Le TVza Radio T Israël Mutombo. Je suis avec Roublé Bamba. Comme d'habitude, on posera toutes les questions un peu dans les heures qui suivent. Après avoir comprendre qu'est-ce qui sera dit dans cette salle de showbuzz. Nous sommes bel et bien sur boulevard du 30 juin, non loin de Sosimat. La route est complètement bloquée parce qu'il y a déjà les travaux de saut de moutons de part et d'autre. Il y a l'incompréhension aussi des chauffeurs qui trônent, mais on espère faire quelque chose pendant ce moment. Nous vous tiendrons informés, fidèles téléspectateurs, TVza Radio T, et c'est à tout à l'heure dans vos selon la politique officielle. À tantôt. C'est une proposition qui a été faite par le comité aussi, mais ce n'est pas un comité transactionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choses avec. Sur la fiche, on voit pour la première fois un président sortant qui discute avec celui qui entre. Une première point. Ensuite, nous avons le mémorable, le BIAN. Il était important de pouvoir préciser ce passage de l'élévation démocratique. Mesdames et messieurs les ministres d'État et les ministres membres du gouvernement national, au nom du comité d'organisation de la journée commémorative de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir en République démocratique du Congo, je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre merveilleux de showbiz qui nous accueille pour le lancement de nos activités. Avant tout, je voudrais présenter les membres de cette commission, de ce comité d'organisation.
qui ont accepté de nous accompagner dans les travaux préparatoires de cette grande journée. Nous avons comme première vice-présidente, ministre d'État et ministre du Genre, Madame Lomé. Deuxième vice-présidente, le ministre près le Premier ministre. Troisième vice-président, vice-ministre du budget. Quatrième vice-président, vice-ministre des Finances, qui s'est excusé. Le secrétariat technique est dirigé par Madame la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Elle s'est excusée. Et puis nous avons 7 commissions au total qui sont coordonnées par les vice-ministres. La première, c'est la commission chargée de la construction du monument de la démocratie et les activités culturelles, qui est coordonnée par le ministre de la Culture et des Arts. Nous avons la commission qui s'occupera de la sensibilisation à la citoyenneté et à la démocratie et à la paix, ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est excusé. Nous avons la commission des relations publiques, sponsoring et mise en œuvre de la stratégie de communication qui est coordonnée par le vice-ministre de la formation professionnelle, secondé par le vice-ministre au mines. Ensuite, nous avons la commission qui s'occupera de la gestion des invités de marque, coordonnée par le vice-ministre aux Affaires étrangères et chargé de Congolais de l'étranger. Ensuite, nous avons la commission qui sera chargée des manifestations populaires et activités sportives, qui sera conduite par le ministre au sport. La commission sociale, l'assistance technique est dirigée par la ministre aux Affaires sociales, secondée par le vice-ministre de la Santé. Enfin, nous avons la commission chargée de la sécurité et problématiques de la santé, dirigée par le vice-ministre de l'Intérieur et secondée également par le vice-ministre de la Santé. Nous avons une équipe des experts qui vont également nous accompagner pour des tâches ponctuelles. Excellences, Messieurs et Madame les ministres, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, le 24 janvier 2020, la République démocratique du Congo commémore l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir intervenue dans notre pays. Beaucoup se demandent pourquoi le gouvernement de la République a décidé en Conseil de ministres de mettre l'accent sur cet événement. Le Congolais, longtemps tourné en dérision et souvent caricaturé, a le devoir d'intégrer sa propre histoire, d'en magnifier les hauts faits et d'en proposer fièrement le modèle à l'Afrique et au monde. Chers compatriotes,
Le 30 décembre 2018, des élections générales ont été organisées par la Commission électorale nationale indépendante ainsi que la CENI, en dépit du pessimisme ambiant de l'époque qui prédisait un cataclysme général. Le peuple congolais a démocratiquement élu à cette occasion un président de la République en la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, honorant ainsi le parcours historique d'un parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social ainsi que l'UDPS, qui, 37 ans durant, n'a jamais douté de son combat et de la justesse de l'idéal qu'il poursuivait. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les martyrs connus et inconnus qui sont tombés sur ces longs parcours vers la démocratie. Et tout particulièrement à celui qui a donné toute sa vie pour cette cause, jusqu'au sacrifice suprême. J'ai cité Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, que la majorité des Congolais considèrent comme le père de la démocratie. Mais lors de ces scrutins qui ont abouti à l'élection d'un président, les Congolais ont paradoxalement porté leur choix sur une majorité opposée au nouveau chef de l'État au terme des élections législatives et provinciales. Chers compatriotes, ce que d'aucuns ont précipitamment décrit comme un authentique paradoxe n'est en réalité qu'un miracle de l'histoire que les Congolais doivent commémorer aujourd'hui, non sans une légitime fierté. En effet, pour la première fois dans notre pays, une alternance démocratique et pacifique au pouvoir a eu lieu au sommet de l'État. Pour la première fois en Afrique centrale, un président de la République passe solennellement les attributs du pouvoir à un autre président de la République, élu et surtout issu de l'opposition, sans effusion du sang. Pour la toute première fois dans ce pays, encore, un ancien président de la République sortant, j'ai cité le président honoraire Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, assiste de son vivant à l'action de son successeur avec lequel il entretient des relations cordiales et apaisées. C'est donc le moment pour le peuple congolais d'espérer et de dire que dorénavant, le pouvoir ne peut plus être conquis en République démocratique du Congo par la force, mais uniquement par les élections. Chers compatriotes, l'Afrique et le monde ont salué une expérience qui a désormais valeur de modèle pour la paix et le développement. D'autant plus que les résultats en forme de paradoxe des élections du 30 décembre 2018 ont débouché sur la mise en place d'une coalition qui a abouti à la mise en place du gouvernement de la République au terme d'une négociation laborieuse, mais combien utile pour la paix des cœurs et des esprits. À quoi cela pourrait-il donc servir de bouder ce plaisir? Excellences, messieurs et madame les ministres, distingués invités, chers compatriotes, le souhait de son Excellence, monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que du gouvernement, est que ce qui s'est passé le 24 janvier 2019 et que nous allons célébrer dans quelques semaines soit un symbole puissant qui porte un modèle qui instruit les générations présentes et instruira celles à venir. Ce jour n'est donc pas un jour de fête au sens courant du terme. Nous marquons ensemble une date, une histoire, la nôtre. Nous saluons ensemble notre détermination à œuvrer instamment et en toutes circonstances pour la démocratie et la paix au service du développement. Nous répondons
aux vœux du peuple congolais qui, à travers notre constitution adoptée par référendum en 2005 à 85%, avait cette préoccupation visant à éviter une énième crise de légitimité dans l'exercice du pouvoir, à savoir 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, éviter les conflits, instaurer un État de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. Comment donc ne pas célébrer ce jour qui consacre cette alternance démocratique tant voulue par le peuple et le couronnement de son combat, et non un jour qui célébrerait une ou deux personnes. Sur ces paroles, je déclare ouverte la campagne pour la commémoration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais. Je vous remercie pour votre attention. C'est une proposition qui a été faite par le comité aussi, mais ce n'est pas un idée transactionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choses avec. Sur la fiche, on voit pour la première fois un président sortant qui discute avec celui qui entre. Une première point. Ensuite, nous avons le mémorable, le BIAN. Il était important de pouvoir préciser ce passage de l'élévation. La politique officielle, ndenge tolobaki tokomi na suka ya cérémonie et activité oyo babengaki lancement officiel ya activité oyo ezali ko préparer commémoration ya une année ya alternance pacifique na mboka na biso. Toza la salle showbuzz bino moko bolandi TV za radio te na kotuna mwa mituna la bandeko bapranaki par awa. Au total ce qui a retenu Présidium ezali bato bazalaki na gauche, mais à part Présidium de l'autre côté tozali na comité basali comité moko d'organisation eza ya 7 personnes. Na kopesa bino ba détail TV za radio te ba image pe monani. Avec le président de la République a été donc investi. Vous savez que nous avons maintenant un gouvernement. Avant cela, il y a le 100 jours du chef de l'État qui avait déjà commencé. Et il y a aujourd'hui avec le gouvernement la gratuité de l'enseignement de base que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc je pense que, et en plus depuis dimanche dernier, 15 décembre, le président Félix Tshisekedi et son gouvernement ont désormais un budget de 10 milliards 900 millions, puisque vous m'avez posé la question, en me posant la question, vous m'avez parlé de mes fonctions. Donc désormais nous avons un budget et une année, dans 2 semaines, presque même mois, nous aurons donc une nouvelle année qui va commencer et avec de très très bonnes perspectives parce qu'il y a beaucoup de décisions que le président a déjà annoncées, ses intentions, mais d'autres décisions qui vont être annoncées prochainement, qui vont être prises prochainement par le gouvernement. Je vais ici m'adresser au monde médical, par exemple, les gens ne le savent pas. Le président a posé la question, pourquoi il y a à peu près 8000 enseignants, pourquoi il y a à peu près 8000 médecins qui ne touchent pas leur prime de risque. Donc d'ici là, je pense qu'avec l'an 2000, le gouvernement Tshisekedi va donner la prime de risque certainement à un grand nombre de médecins, sinon même à tous les médecins congolais. La portée historique, c'est l'alternance.
c'est que c'est pour la première fois dans notre pays, même nous dit-on en Afrique centrale, qu'un président de la République sortant passe le relais à un président de la République entrant, sans effusion de sang, donc sans coup d'État. Je pense que la portée historique, elle est là. Mais qui va financer, c'est toujours le gouvernement. Financer les activités commémoratives du 24. Les activités commémoratives, naturellement, puisque c'est le gouvernement qui organise. Et c'est très important qu'on puisse les célébrer quand même, parce que c'est très important, mais il y a aussi certes, le gouvernement va financer. Là, c'est le lancement. Nous faisons aussi appel aux éventuels sponsors. Alternance parce qu'il y a des familles politiques, le CACH et l'FCC. Et puis l'ensemble du peuple congolais. Mais un constat amer. Dans la salle, tous les membres du CACH qui ont été cités, je parle des 2 personnes, se sont absentés, ils se sont excusés de leur absence. Mais la majorité, c'est le FCC, il n'y a pas CACH. Non, non. Oui, même dans le présidium ou le comité. Le présidium, vous dites que le présidium, il y a un président, c'est lui qui organise, le ministre délégué près le président de la République, s'il en a besoin. Est-ce que vous savez par exemple que moi je ne suis pas dans l'organisation, ou même à la limite j'ai refusé de ne pas y être, parce que je pense qu'il faut donner la chance à ceux qu'on n'a pas encore suffisamment. Alors, qui représente le peuple dans tout ça, parce que les ministres sont politiques, on n'a pas vu la suite. Mais quand on vous parle de la commission, dans ces commissions-là vont figurer certainement les membres de la société civile et le peuple, comme vous le dites. Mais le CACH n'est pas suffisamment représenté. Pourquoi vous dites que le CACH n'est pas... Bien sûr, on a présenté les différentes commissions au nombre de 7. Oui. Un membre de CACH s'est absenté aujourd'hui, mais les 6 font partie. Certainement, le membre de CACH dont vous voulez parler, c'est le vice-ministre de... Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'il est très, très occupé en ce moment parce que le ministre des Finances est en voyage à l'étranger? Parlez un peu de 369 millions que le Fonds monétaire international vient de nous accorder aussi. Il a donné à la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Excellence, on voulait avoir d'abord une idée générale de cette activité, parce que beaucoup de gens pourront peut-être colporter, ne vont pas comprendre le vrai sens de cette activité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'abord d'une manière générale dans votre démarche? Il y a un certain nombre de choses qu'il faut retenir pour cette journée. La première, ce n'est pas une journée comme toutes les autres où on va célébrer pour danser, fester, ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que le 24 janvier 2019, on a vu 2 présidents. Un président sortant, que vous connaissez, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, passer le flambeau, les attributs du pouvoir à un président élu. Qui de surcroît, c'est un président qui est issu de l'opposition. Et tout cela s'est passé sans qu'il y ait un seul coup de feu, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse perturber cela. Ça, c'est un événement dans notre pays, parce que c'est la première fois que cela arrive dans notre pays, depuis que le pays existe, je pourrais me permettre de le dire, mais en tout cas depuis l'indépendance. C'est la première fois qu'on assiste à un tel événement en Afrique centrale, où un président sortant qui passe le pouvoir à un président élu, il assiste vivant, de son vivant, la prestation de son successeur au pouvoir, avec lequel ils entretiennent des relations tout à fait cordiales et apaisées. C'est une journée, comme je l'ai dit dans mon discours, qui pour nous doit être le couronnement d'un combat pour la démocratie. Parce que qu'est-ce qu'on peut appeler encore démocratie si ce n'est pas ça, cette passation de pouvoir? C'est en tout cas le couronnement du combat de tout le peuple pour
l'avènement de la démocratie. Est-ce que ça méritait toute l'ampleur que vous avez donnée autour de cette date du 24? Ça mérite l'ampleur parce que qu'est-ce qu'on peut fêter d'autre si ce n'est que la démocratie que nous avons tous recherchée. Nous ne fêtons pas des personnes, nous fêtons l'événement, la passation du pouvoir. On peut dire tout ce qu'on veut, que c'est normal que ça se fasse, mais il y a beaucoup de pays en Afrique centrale où on peut considérer que c'est normal, mais ça ne se passe quand même pas. Je suis d'accord avec vous. On parlera de l'alternance parce qu'il y a eu des familles de présidents issus de des familles politiques. Différents. Je parle du FCC et je parle aussi du CACH. Mais curieusement, ici dans cette salle, par rapport au comité que vous avez présenté dans la salle, le CACH n'est pas suffisamment représenté. Même si ceux qui se sont excusés ici dans cette salle, on peut comprendre sur les 7 commissions, le CACH n'est pas suffisamment représenté. Qu'est-ce que cela juste? Ça, c'est votre lecture, parce que en tant que président de ces comités préparatoires, je suis déjà membre du CACH. Et donc, mon poids à lui seul, ça peut vous dire ce que ça peut vous dire. Donc, vous ne pouvez pas affirmer, puisque je peux repasser la liste avec vous des membres de ces comités. Ça représente tout à fait le rapport qui existe déjà au gouvernement, parce que n'oubliez pas que sur les 66 membres du gouvernement, il y a combien de membres de CACH? Sur combien de membres de FCC? Ce rapport-là, maintenant, nous ne pouvons pas continuer à parler de CACH et de FCC au gouvernement. Ça, c'est une équipe homogène qui est là pour travailler sous l'impulsion du président de la République pour la réalisation d'un programme. Et donc, le président nous le répète souvent, quand nous franchissons la porte de la salle des réunions du gouvernement, on cesse d'être membre de ceci, le membre de cela. Qui finance, Excellence, qui finance ces activités? C'est la République, c'est le Trésor. Nous avons le gouvernement. Le Conseil des ministres a arrêté un budget de 6 millions de dollars. Vous pouvez nous le confirmer? Le gouvernement a arrêté un budget effectivement puisqu'il faut financer ses activités. Mais cela ne veut rien dire parce que, comme vous savez, cette commission qui est en train de travailler, qui est en train d'organiser tout cela, travaille avec des sponsors. Et donc les sponsors vont à eux aussi nous apporter. Le budget du gouvernement, c'est 6 millions de dollars. C'est 6 millions de dollars. Et donc le budget, c'est un budget, il faut voter un budget parce que nous ne savons pas à quoi nous allons faire face. Il y a une série d'activités qui est programmée, que je termine la première question. Et donc le budget doit encadrer les activités. Mais nous verrons à la fin de l'activité ce que nous aurons dépensé. Il n'est pas dit qu'on va nécessairement prendre tous les 6 millions parce qu'il y a des sponsors. Donc le gouvernement va assurer une partie de la facture et des sponsors. Mais ça, ce sont des détails qui ne sont pas utiles pour l'instant parce qu'il y a un budget, nous avons des sponsors, laissez-nous travailler, vous aurez les comptes rendus après. Nous n'avons pas les billets de monnaie. Alors, il n'y a pas de billets de monnaie. Il y a un billet collector. Ça s'appelle les billets de collection. C'est quoi? Vous l'avez vu sur les clichés, il y a eu peut-être une erreur où vous avez vu 10 000 francs congolais. Il n'y aura pas de valeur faciale. Ça doit disparaître. C'est un billet sans aucune valeur monétaire proprement dite. Et c'est un billet qui est émis par la Banque centrale, mais qui sera vendu à ceux qui veulent garder ces souvenirs. Donc c'est en quelque sorte un souvenir, si vous voulez, pour ceux qui estiment, qui croient que cette journée a été animée par des acteurs, ces 2 acteurs qui sont le président sortant Joseph Kabila et le président élu Félix-Antoine Tshisekedi. Tous les chefs de l'État, de la région, tous les amis des 2 chefs d'État, je ne peux pas dire combien vont participer à cette cérémonie.